Bonjour. 16 mars 2020. Emmanuel Macron déclare la guerre à un virus. Nous sommes en guerre. On connaît la suite. 5 mars 2025. La patrie a besoin de vous. Tiens, c'est bien la première fois qu'il parle de patrie. D'habitude, il parlait plutôt d'Europe. La patrie? La France, c'est une patrie? Ah! Alors toujours cette même gravité, ce même recours à la peur. Qui peut croire que la Russie s'arrêtera à l'Ukraine? Il a osé cette phrase. C'est un sacré niveau quand même de manipulation. Hein. La guerre comme prétexte pour plus d'Europe. Et oui, quand ça va mal dans un pays, les dirigeants imaginent et inventent un danger immédiat. Quand c'est pas le Covid, c'est la guerre, la vraie. Enfin, c'est très bizarre parce que Trump et Poutine veulent la paix, Zelensky y consent, et Macron, lui, veut réarmer et envoie des signaux très négatifs envers Poutine. Enfin, c'est bizarre parce que il se la joue Churchill face à Poutine et quelque part, il se couche, il se la joue Chamberlain devant l'Algérie. Forcément, tous les médias aux ordres ne parlent que de ça depuis l'autre soir. C'est bien des moutons bien formatés pour avaler la pilule sans voir le piège. Alors, je vous ai mis une image, c'était RFI, donc Média Public, Radio France Internationale, qui nous disait le 29 décembre 2023, l'état de l'armée russe, comme quoi c'était de nombreuses pertes, etc. Voilà, qui étaient à l'agonie. Hein. Et maintenant, on nous dit qu'ils vont envahir toute l'Europe. Attendez, il me semble que c'est un pays de 150 millions de citoyens, et ils envahiraient un continent de 400 millions d'âmes. Bref. Voilà. Donc, un an après ce qu'on nous a dit sur Radio France Internationale, eh ben, l'armée russe, elle est super vaillante et elle va renverser tout sur son passage. Voilà. Hein. L'objectif de Macron, bien entendu, faire peur aux Français pour qu'ils oublient l'insécurité, l'immigration, l'islamisme radical, la dette et la ruine de la France, l'affaire Brigitte, Jean-Mimi Trogneux. On n'en parle plus, hein. C'était pendant 15 jours. Ouh là là, avec ça. Après, c'était la fermeture de C8, Hanouna. Et maintenant, on n'en parle plus, c'est la guerre. Donc, si je résume bien, hein, les États-Unis sont méchants, un méchant Trump, la Russie est folle et dangereuse, et l'Europe doit se souder sous le commandement, sous la férule de Macron, technocrate en chef des États-Unis d'Europe. Mettez-vous derrière moi, c'est moi le chef. Donc la Russie est à nos frontières. Alors, on savait qu'il était déjà Mozart de la finance, et là, en fin de compte, c'est le Beethoven de la géographie, hein, parce que les Russes à nos frontières, il y a quand même sacrément des kilomètres à faire. Hein. Ça me rappelle les Charrus à Paris. Bref, puis j'aime bien parce qu'on veut faire respecter les frontières à Poutine, mais on n'est pas capable de faire respecter nos frontières à des centaines, voire des milliers d'OQTF qui ne respectent pas du tout la souveraineté de la France, ni nos frontières. Sur ce, partagez, mais ça va être compliqué. Au revoir, merci.